Voilà, donc nous allons attaquer, Inch'Allah, le deuxième cours sur le chapitre du jeûne du mois de Ramadan. Donc hier, nous avons abordé différents points. Entre autres, bien sûr, l'explication du Ramadan au niveau linguistique et légiféré, le jeûne plutôt, le jeûne et non le Ramadan. Nous allons voir que le jeûne, il est beaucoup plus général que le Ramadan. Le Ramadan, c'est que le mois du Ramadan, alors que le jeûne, ça va concerner tous les types de jeûnes. Ensuite, nous avons vu les différents types de jeûnes qu'il y a. Et nous avons parlé des conditions du Ramadan, que nous allons expliquer aujourd'hui. Ça va être le sujet d'aujourd'hui. Ensuite, nous avons évoqué la mas'ala. Qu'en est-il de celui qui délaisse volontairement le jeûne? Donc il y a plusieurs cas. Celui qui refute le caractère obligatoire du jeûne, ça nous avons dit que cette personne-là, elle est mécréante, elle est sortie de l'islam. Et celui qui délaisse le jeûne en reconnaissant le caractère obligatoire, mais il a une raison valable, celui-là, il n'a rien. Il n'a rien, il doit juste le rattraper. Un malade, voyageur, la femme qui a ses menstrues, qui a ses lochis, la femme qui allait, la femme qui est enceinte, etc. Tout ça, nous allons le voir au fur et à mesure des cours. Ensuite, quand est-ce que le Ramadan a été légiféré? Ce qui peut être pas mal, Mohamed, je vais poser des questions avant de commencer le cours et les gens vont répondre. On va faire un petit quiz. Ensuite, on coupera les commentaires et ensuite, je vais attaquer le deuxième cours. Ça peut être pas mal pour faire une bonne révision du cours d'hier. Voilà. Et ceux qui ont les bonnes réponses, ils écrivent les réponses ici directement en commentaire. Vas-y, désactive les commentaires. Donc, premier. C'est bon, Donc là, les questions, vous les gardez à la fin. À la fin, je vais prendre 20 minutes et je vais répondre à toutes les questions. Sachant qu'on a reçu énormément de questions sur Telegram. Donc, je ne pourrai pas répondre à toutes les questions. Il y en a moi peut-être 40 ou 50 ou plus. Mais j'essaierai de répondre à un maximum de ce que je sais. Ce que je ne sais pas, comme je l'ai dit hier, je connais un cheikh qui fait partie de l'IFTA ici au Masjid Nabawi et je vais le voir régulièrement pour lui poser des questions. Aujourd'hui, il n'est pas venu. Donc, il y a des questions que je pourrais répondre. Celles que je ne peux pas, j'irai lui poser les questions demain. De toute façon, il y a cours tous les jours. Donc, les questions qu'on n'a pas pu y répondre aujourd'hui, on y répondra demain. Il y a 15 jours de cours, Inch'Allah, sur Ramadan. 15 jours de cours. Donc, Inch'Allah, toutes les questions seront traitées. Alors, première question. Quels sont les types de jeûnes? J'avais évoqué hier et j'avais dit que Cheikh al-Islam avait dit qu'il y avait 5 types de jeûnes. Est-ce que quelqu'un peut me les écrire? Salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Comme ça, un peu d'interaction, d'interactivité avec les auditeurs avant d'entamer le cours, Inch'Allah. Donc là, personne, jeûne obligatoire. Ensuite, jeûne surrogatoire. D'accord, jeûne d'expiation. Ensuite, de rattrapage. Ok. Qu'en est-il de celui qui délaisse volontairement le jeûne du mois de Ramadan? Donc on fera un petit quiz rapide, juste 5 petites minutes. Ensuite, on va attaquer le début du cours, Inch'Allah. C'est bon, comme ça vous fait réviser tous les jours les cours. Comme un grand péché. D'accord. Quand est-ce qu'a été légiféré le jeûne du mois de Ramadan? Quand est-ce qu'a été légiféré le jeûne du mois de Ramadan? Nico, laisse les autres un petit peu répondre. Tu ne vas pas répondre à toutes les questions. C'est trop facile. L'année 2 de l'Hégire. Nico, je t'interdis de répondre à toutes les questions. C'est Mohamed. Mohamed, tu n'as pas le droit de répondre aux questions. Tu dois laisser l'an 10, non, Zino. Ce n'est pas l'an 10. C'est l'année 2 de l'Hégire. Quel mois exactement? L'année 2 de l'Hégire, très bien. Quel mois? Quel mois? Quelqu'un me réponde quel mois? Nous l'avons évoqué hier. Avant une célèbre bataille. La première grande bataille qu'a gagné les musulmans. Les questions, nous avons dit, c'est à la fin du cours, s'il vous plaît.
les questions à la fin du cours. Nous répondrons à toutes les questions à la fin du cours, s'il vous plaît. Là, nous sommes en train de réviser le cours d'hier. C'est toujours 5 petites minutes. C'est où qu'on répond. On répond sur YouTube, sur TikTok. On répond sur TikTok. Exactement, Sha'ban, très très bien. Bon, on essaie d'avancer un petit peu dans les questions. Pas trop perdre du temps parce qu'il y a le cours qui nous attend et surtout, il y a toute une série de questions après. Non, c'est pas de l'Qa'ida, c'est pas de l'Hijja, c'est Sha'ban. Sha'ban, de l'année 2 de l'Hégire. Et les musulmans, lorsqu'ils ont fait la bataille de Badr, ils étaient en état de jeûne. Donc, ils ont jeûné juste après. Le cours est à quelle heure? Le cours est à 19h30 tous les jours. Et le week-end, à 19h, Inch'Allah. Le week-end, c'est-à-dire vendredi, samedi. Vendredi, samedi, ou sinon, on fera tous les jours à 19h30. Ensuite, donc voilà. Donc là, nous allons attaquer le cours. Donc tous les jours, j'essaierai de vous faire des petits quiz comme ça pour pouvoir vous faire réviser le cours d'avant et après on attaque le nouveau cours. Donc là, c'est bon, tu peux désactiver et nous allons attaquer le deuxième cours, Inch'Allah. Ça, c'est le deuxième cours. C'est le deuxième cours. Le premier cours, il a commencé hier. Nous l'avons annoncé sur TikTok, sur Instagram, sur Twitter, sur Telegram, sur tous les réseaux sociaux. Donc les cours sont tous les soirs en live à 19h30 sur Telegram, la chaîne Sciences Profitables, et sur TikTok. Voilà, comme ça tout le monde est au courant. Et je vais faire un petit rappel pour ceux qui étaient absents et pour ceux qui viennent nous rejoindre. Les questions, donc n'envoyez pas vos questions par écrit sur TikTok, Telegram, Twitter, Insta, etc. Nous ne pourrons pas répondre. Nous avons créé un canal Telegram exprès. Nico, Mohamed, vous mettrez le lien ici du canal. C'est un canal Telegram, il suffit de cliquer sur l'adresse et vous posez vos questions. Et nous, tous les jours, donc moi je vais cliquer sur le canal et je vais lire les questions. Mohamed va me lire les questions à la fin du cours et nous répondrons aux questions dans bien sûr la capacité de nos connaissances. Celles dont je ne connais pas la réponse, je vous dis à demain. Je vais voir un cheikh qui fait partie de l'IFTA au la question et j'ai la réponse. Généralement, c'est quelqu'un que je vois à peu près tous les jours. Aujourd'hui, il n'est pas venu. Demain, normalement, il va être là. Je lui poserai les questions dont je n'ai pas la réponse. Voilà. Donc aujourd'hui, nous allons attaquer le deuxième cours sur le jeûne du mois de Ramadan. Donc également, hier, j'avais cité les bienfaits. Quels sont les bienfaits du jeûne du mois de Ramadan? Donc nous avons dit la sagesse, les mérites, les bienfaits, mais il y a aussi la récompense. Donc la récompense concernant le jeûne du mois de Ramadan, elle est énorme. Tout d'abord, c'est le quatrième pilier de l'islam. Et je vous avais dit hier que seul Allah subhanahu wa ta'ala connaît la récompense du jeûne du mois de Ramadan. Il avait dit, tous les actes de Bani Adam sont pour lui, sauf le jeûne, il est pour moi. Et c'est moi qui en ai la rétribution. Et j'avais dit également qu'il y a une porte spécifique le jour du jugement dernier pour les jeûneurs qui s'appelle Bab al-Riyan. C'est-à-dire qu'il y a 8 portes au paradis, il y a une porte qui s'appelle Ar-Riyan. Seuls les jeûneurs entreront par cette porte. Mais quand on dit les jeûneurs, ça ne concerne pas les jeûneurs du mois du Ramadan, parce que le mois de Ramadan, tous les musulmans le font. Donc il y a quelqu'un qui m'avait posé la question hier. Tous les musulmans font le Ramadan. Nous, on parle des jeûneurs, de ceux qui jeûnent beaucoup en dehors du mois sacré. Ceux-là seront rassemblés le jour du jugement dernier devant cette porte. Alors on leur donnera l'autorisation de rentrer et tous les jeûneurs vont rentrer, Inch'Allah, bien sûr, après l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam, si le paradis leur est accordé, après Sirat, etc. Tout ça, je l'ai détaillé dans mon livre, les 3 fondements. Ensuite, ils rentreront et les portes seront refermées et plus aucune personne ne pourra rentrer derrière eux par cette porte-là. Également, parmi les bienfaits et l'importance de ce jeûne-là, c'est que c'est le mois où le Ramadan a été descendu. Shahr Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin min al-huda wal-furqan. C'est-à-dire c'est un mois où le Coran a été descendu, qui est une guidée pour les gens et des preuves parmi la guidée et le discernement. Donc al-Furqan entre les gens du faux et les gens du vrai. Également, pendant le Ramadan, pour montrer son importance,
Maradat al-shayatin, les pires shaitans, ils sont enchaînés. Les portes du paradis sont grandes ouvertes et les portes de l'enfer sont fermées. Et pendant tous ces mois, ce mois-ci, on va dire, on va dire, oh, toi qui veux le khair, qui veux le bien, aqbil. Ya bari al-khair, aqbil. C'est-à-dire, celui qui veut faire le bien, approche-toi, viens. Et celui qui veut faire le mal, alors éloigne-toi. Également, d'après le hadith d'Abi Huraira, qu'est-ce qu'il dit? Man sama Ramadan, ça je l'avais déjà cité hier, imanan wa ihtisaban. Ce hadith, je pense que tout le monde le connaît. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Celui qui jeûne le mois de Ramadan avec foi et en espérant la récompense, tous ses péchés seront effacés. Hadith rawahu al-Bukhari wa Muslim. Également, Shahru Ramadan. Quelle est la spécificité de ce mois qui est le meilleur mois de l'année? C'est qu'il y a Laylat al-Qadr. Il y a la nuit du destin dont nous lui consacrerons, Inch'Allah, une partie d'un cours vers la fin, juste avant le Ramadan, Inch'Allah. Parlerons du bienfait, de l'importance de Laylat al-Qadr qui vaut mieux que 1000 mois. Maintenant, une petite question. Je vais vous donner une petite faïda. Il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam que j'avais cité hier qui dit que les meilleurs jours dans l'année de l'année, et les meilleures actions que tu peux faire sont les 10 premiers jours de Dhul Hijjah. Comment concilier le fait de dire que les meilleures actions, les actions les plus aimées d'Allah subhanahu wa ta'ala se font pendant les 9 premiers jours de Dhul Hijjah ou 10 premiers jours de Dhul Hijjah, c'est-à-dire pendant le pèlerinage de Dhul Hijjah qui est le dernier mois de l'année hijrienne. Et le Ramadan, lorsqu'on dit que c'est le meilleur mois de l'année. Donc là, Cheikh Al-Uthaymin, il répond à cela en donnant une très bonne faïda. Il y a un hadith qui dit que le meilleur mois, c'est le mois du Ramadan. Il y a Laylat al-Qadr dedans, qui est la meilleure nuit de l'année. Mais d'un autre côté, les meilleures œuvres, c'est celles qu'on fait pendant le Hijjah. Comment concilier les deux? Très simple. Cheikh Al-Uthaymin, il donne une explication à cela. Il dit, les meilleures nuits, ce sont les nuits du Ramadan. Elles sont meilleures que les nuits de Dhul Hijjah. Pourquoi? Parce qu'il y a Laylat al-Qadr dedans. On espère la récompense de Laylat al-Qadr qui vaut mieux que 1000 mois de prière. Et deuxième faïda, c'est que c'est la nuit où a été descendu le Coran. Troisième faïda, vous avez At-Tarawih. Fadl At-Tarawih. Donc nous y consacrerons un cours également sur Tarawih. Par contre, la journée, comme il a dit Cheikh Al-Uthaymin, et ça c'est l'avis de beaucoup de savants, c'est que les jours de Dhul Hijjah sont meilleurs que les jours du mois du Ramadan. C'est-à-dire, dans ce jour-là, si tu jeûnes, si tu fais des sadaqas, tu lis le Coran, tu fais toutes les bonnes actions que tu puisses faire, alors ce sont les actions les plus préférées d'Allah et les plus aimées d'Allah subhanahu wa ta'ala pendant Dhul Hijjah. Ce sont les meilleurs jours de l'année. D'ailleurs, Inch'Allah, après Ramadan, à partir du 15 Shawwal, je vous l'annonce dès maintenant, nous allons faire une série sur le pèlerinage, qui va être une série très très détaillée. Bi'idhnillah, je ne vais rien oublier. C'est une série de minimum 20 cours, tous les jours. Également en live, sur TikTok et sur Telegram. Et comme ça, pour les gens qui veulent venir au pèlerinage cette année, ils auront des cours complets avec toutes les questions qui sont relatives au pèlerinage. Comme ça, vous aurez toutes les informations sur le jeûne avant le Ramadan et vous aurez toutes les informations sur le pèlerinage avant le pèlerinage. Et d'ailleurs, nous parlerons pendant ces cours-là de Dhul Hijjah, c'est-à-dire les actes méritoires pendant ce mois béni qui est l'un des meilleurs mois de l'année. Donc voilà, les meilleures nuits, ce sont les nuits du Ramadan, mais les meilleures journées, ce sont les journées de Dhul Hijjah. Voilà, ça c'est une belle faïda qu'a cité Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah. Également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été questionné concernant la meilleure sadaqa qu'on puisse faire. Il a dit, fadlu sadaqata fih anha fi ghayrihi. C'est-à-dire, afdal min ghayrihi. C'est-à-dire, la sadaqa pendant le mois du Ramadan, elle est meilleure que la sadaqa que tu fais en dehors du mois de Ramadan. Car, nous avons dit hier dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, kana ajwad an-nas. C'était la personne la plus généreuse, celle qui faisait le plus d'aumônes.
وأجود ما كان في رمضان. C'est-à-dire que là où il était le plus généreux encore, c'était pendant le Ramadan. Donc plus que de l'Hijjah. Ça montre que le sadaqa pendant Ramadan est meilleur que la sadaqa que tout au long ou tout le reste de l'année. Également un bienfait hyper important pendant Ramadan que peut-être beaucoup de gens ne connaissent pas. Vous avez déjà la lecture du Coran, très importante. Et également la Umrah pendant Ramadan. قال النبي صلى الله عليه وسلم عمرة في رمضان تعدل حجة. C'est-à-dire qu'une Umrah pendant le mois du Ramadan, c'est l'équivalent d'un pèlerinage. وفي رواية حجة معي رواه البخاري. C'est-à-dire حجة pardon. حجة معي. C'est-à-dire qu'une Umrah pendant le Ramadan, c'est l'équivalent d'un pèlerinage avec moi. Donc le mérite de la Umrah pendant Ramadan, il est énorme. Donc vous avez également énormément de bienfaits pendant ce mois-là. La lecture du Coran, les prières de nuit, Laylat al-Qadr, la meilleure sadaqa, etc. Donc ça, c'est tous les bienfaits, les mérites du mois de Ramadan. Maintenant, nous allons parler de Anwa as-Siyam. Donc je l'ai dit tout à l'heure, les différents types de jeûnes, mais le jeûne, les 5 jugements concernant al-ahkam al-shar'iyya, jugement légiféré, se portent également sur le jeûne. C'est-à-dire le jeûne, il peut être obligatoire, comme surrégatoire, comme détestable, comme permis, comme interdit. Et tout ça, nous allons voir en détail à travers les cours. Le jeûne qui est obligatoire, c'est lequel? C'est le jeûne du mois de Ramadan. Ada'an wa qada'an, c'est-à-dire pendant le mois du Ramadan, et si tu l'as loupé, rattrapage. Ça, c'est un jeûne qui est obligatoire. Également, un-nadr ou al-kafarat. Un-nadr, c'est-à-dire, ça nous l'avons longuement détaillé pendant le cours sur Kitab al-Tawhid. Je vous invite à retourner à mon explication de Kitab al-Tawhid. Un-nadr, c'est le fait de faire un vœu pieux. Tu dis, Lillahi alayya nadr an asuma thalathata ayyam idha mathalan najaht fi ikhtibar. Je fais un vœu par Allah que je vais jeûner 3 jours si je réussis l'examen du bac, ou si je suis postule à tel poste et je suis accepté, ou si je guéris de telle maladie, je vais vers 3 jours de jeûne. Ce jeûne-là, on l'appelle Hada Siyamun Nadr, et il est obligatoire, au même titre que le jeûne du mois du Ramadan. Bon, la récompense, c'est pas la même, ça n'a rien à voir, mais il est obligatoire au niveau du jugement. Le mois du Ramadan est obligatoire, mais le Nadr, il est obligatoire. Si tu meurs et tu ne l'as pas fait, quelqu'un doit le faire à ta place. Et ça, nous allons voir à travers les cours. Également, al-kafarat. Al-kafarat, par exemple, c'est les gens qui ne peuvent pas jeûner ou qui doivent rattraper le jeûne. Ou par exemple, je vous donne un exemple de kafarat. Ça, nous allons en parler à travers les cours. C'est pour ça que je ne vais pas le détailler maintenant. C'est, par exemple, quelqu'un qui va faire le pèlerinage. Il va faire, par exemple, Hajj al-Tamattu'. Mais il n'a pas de hadir. C'est-à-dire, il n'a pas pu égorger de mouton, il n'avait pas les moyens. Là, il doit jeûner 10 jours. Donc, ça s'appelle kafarat. Il veut dire 3 jours à Mecca, 7 jours lorsqu'il revient. Donc, ça, nous en parlerons à travers ça s'appelle Siyam al-Kafarat. Et ça, c'est par exemple le fait également de jurer. Par exemple, le fait de jurer par Allah une chose que tu ne fais pas. Ou par exemple, le fait d'avoir, ça, nous allons le détailler, le fait d'avoir un rapport volontaire avec ta femme pendant le mois du Ramadan. Ça s'appelle Siyam al-Kafara. Tu vas voir de l'expiation des jours de jeûne à jeûner. Donc ça, nous le détaillerons dans 4 ou 5 cours, Inch'Allah. Wa tahrim, l'istihbab, c'est quoi? C'est tout ce qui est jeûne recommandé. Par exemple, Sha'ban, comme actuellement, tu peux jeûner Sha'ban, Shawwal, lundi et le jeudi, les jours blancs, Muharram, les 9 jours de Dhul-Hijjah, Arafat, Ashura, etc. Ça, c'est recommandé. Ensuite, le jeûne qui est interdit, c'est Siyam Yawmail al-Eid, les 2 jours du Eid, Eid al-Fitr ou Eid al-Adha, les 2 jours de fête. Il est strictement interdit de jeûner pendant ces jours-ci. Également, ce qui est interdit, le jeûne de la femme qui a ses menstrues et ses lochis. Al-Ha'id wa nufasa, on appelle ça. Il est interdit pour elle de jeûner. Et nous allons voir même, par exemple, si elle a
elle commence la journée à jeûner et au milieu de la journée, elle a ses règles. Est-ce qu'elle peut continuer à jeûner ou est-ce qu'elle doit interrompre le jeûne? Tout ça, ça va être développé dans après-demain, Inch'Allah. Ahl al-A'dhar, qu'on appelle ça. Les gens qui sont exemptés du jeûne. Al-Karaha, le jeûne qui est détestable. C'est lequel? C'est Siyam Yawm al-Jumu'ah. Le jeûne du vendredi seul. Donc jeûner vendredi tout seul, sans raison valable, c'est un acte détestable. Donc tu dois le faire suivre ou le faire devancer d'un jour. Wal-Ibaha. Al-Ibaha. C'est le jeûne que tu vas jeûner, mais il n'a pas un mérite spécifique. En dehors du lundi, jeudi, en dehors des jours de Sha'ban, en dehors de 9 jours de Dhul Hijjah, en dehors de Ashura, de Arafat. Par exemple, tu dis demain c'est mardi, j'ai envie de jeûner demain. Je cherche la récompense. Et nous avons dit que le jeûne était une protection contre l'enfer. Et un jour que tu jeûnes dans le sentier d'Allah, pour le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala, te fait éloigner 70 années de marche de l'enfer. Allahu Akbar. Tu prends un seul jour que tu jeûnes fi sabilillah. Ça, je ne parle pas des jours qui ont du mérite, tels que lundi, le jeudi, Arafat, Ashura. Tout ça, nous allons le détailler pendant cette quinzaine sur les mérites de chaque jeûne surrégatoire. Là, je parle d'un jeûne comme ça. Ni lundi, ni jeudi, ni jour blanc, ni Arafat, ni Shawwal, ni Muharram, ni Sha'ban, rien. Je parle d'un jeûne, tu dis, tiens, demain, c'est dimanche, j'ai envie de jeûner. Demain, c'est mardi, mercredi, j'ai envie de jeûner. Allah subhanahu wa ta'ala te fait éloigner de l'enfer la distance de 70 années de marche pour une seule journée jeûner. Allahu Akbar. Alors imaginez-vous ceux qui jeûnent tout le temps. Donc ça, c'est celui qui est permis, mais qui n'a pas de mérite spécifique comme les autres jeûnes surrogatoires que nous allons aborder dans quelques jours. Maratib al-tashri'. C'est-à-dire comment le jeûne a été instauré, légiféré. Est-ce que du jour au lendemain, Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré, a rendu obligatoire le jeûne et on devait jeûner le mois du Ramadan? Non, ça s'est fait par étapes. Première étape, fil jahiliya, même les gens du livre avant nous, jeûnaient le jour de Ashura. Donc à Ashura, nous en parlerons, Inch'Allah, lorsque nous allons aborder le jeûne surrégatoire. Nous allons parler de tous les jeûnes surrégatoires, Inch'Allah. Je pense que ça va être dans la 2e semaine, la semaine prochaine. Donc avant, la législation du Ramadan, il y avait le jeûne du Ashura. Les gens, ils pouvaient soit jeûner Ashura ou 3 jours par mois. Voilà ce qui était légiféré au début. Fi bidayat al-amr. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, les musulmans sont passés à l'étape supérieure. C'était le fait d'avoir le choix entre jeûner wal iftar ma it'am ala kulli miskin. C'est-à-dire, soit tu décides de jeûner, au début, il n'était pas obligatoire le jeûne, soit tu décides de rompre le jeûne avec le fait de nourrir tous les jours un pauvre. Ensuite, c'est-à-dire, dans le verset du Coran, celui qui peut jeûner, fidya, c'est-à-dire qu'il devait nourrir un pauvre tous les jours. Donc là, ce verset-là, les savants ils ont dit qu'il a été abrogé. Il était abrogé parce qu'après, lorsqu'on jeûnait le mois du Ramadan, ça y est, tu nourris plus un pauvre, puisque tu jeûnes le mois du Ramadan. Le fait que les savants ont dit que ce verset-là, il a été abrogé, ça c'est l'avis de Mujahid, l'élève d'Ibn Abbas. Wa Tabari, Ibn Jarir Tabari, sahib al-tafsir, qui est le meilleur tafsir parmi les prédécesseurs. Wa Ibn Hazm al-Andalusi, wa Ibn al-Arabi al-Maliki al-Andalusi, wa Ibn al-Jawzi al-Hanbali, wa Ibn Kathir al-Shafi'i, sahib al-tafsir, celui dont on est en train de faire le livre actuellement, Al-Fusul fi Sirat al-Rasul, qui est un élève de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, qui dit qu'elle est abrogée. D'autres savants disent que ce verset-là n'est pas abrogé. Ça, c'est l'avis de Zuhri, l'imam Zuhri parmi les tabi'in, et Cheikh Sa'di parmi les contemporains. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala est passé à l'étape après, fa'awjaba as-siyam, dire avant, donc ils avaient le choix. Ensuite, il a légiféré
le jeûne du mois de Ramadan avec ce verset. فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ. Celui qui voit la lune alors qu'il jeûne, en parlant du mois du Ramadan. Donc à partir de ce verset-là, il a été légiféré le jeûne du mois du Ramadan. Également, une autre étape avant l'étape finale que nous connaissons actuellement, c'est que lorsque le Ramadan a été instauré, fi bidayat al-amr, il était permis de manger, de boire et d'avoir des rapports jusqu'à Salat al-Isha. Ou si la personne, elle s'endormait, elle n'avait plus, et elle se réveillait au milieu de la nuit, elle n'avait plus le droit ni de manger, ni de boire, ni d'avoir des rapports. Et ils avaient uniquement l'autorisation de manger, de boire, d'avoir des rapports entre le Maghrib et l'Isha. Ça, c'était fi bidayat al-amr. Au début, après avoir légiféré le jeûne du mois du Ramadan. Ensuite, donc ceci a été abrogé. Et l'étape finale que nous connaissons actuellement, c'est qu'il est permis de manger, de boire et d'avoir des rapports du coucher du soleil jusqu'à Adhan al-Fajr. Donc du Maghrib jusqu'à l'Adhan. C'est-à-dire que tu as toute la nuit pour manger, boire et avoir des rapports. Alors que ce n'était pas le cas au début. Au début, c'était entre le Maghrib et l'Isha. Très court. Ou si tu avais le malheur de t'être endormi, par exemple après le Maghrib, tu n'avais plus le droit de manger, plus le droit de boire, plus le droit d'avoir jusqu'au lendemain du Maghrib. Voilà, Allah subhanahu wa ta'ala nous a facilité ceci. Également, est-ce que les savants disent, question importante, est-ce qu'on doit dire Ramadan, et là on va attaquer aujourd'hui, Inch'Allah, les conditions du mois de Ramadan. Et demain, nous ferons la vision lunaire. C'est-à-dire, est-ce que l'entrée du mois de Ramadan repose sur le calcul astronomique ou sur la vision lunaire? Si on le voit dans un pays, est-ce que tous les autres pays doivent jeûner le même jour? Suivre l'Arabie par exemple? Ou est-ce qu'on doit se reposer sur le témoignage d'une seule personne, deux personnes? Vraiment beaucoup de mas'ala que nous allons évoquer demain, Inch'Allah. J'avais l'intention de parler sur Sha'ban, l'importance de Sha'ban, et également est-ce qu'on peut jeûner après la deuxième quinzaine de Sha'ban, mais le temps ne nous le permet pas. Donc j'espère pouvoir en parler demain, voire après-demain maximum. Inch'Allah. Est-ce que nous disons Ramadan ou Shahr Ramadan? Comment on l'appelle le Ramadan de qui rentre? On dit quoi? Ramadan ou le mois du Ramadan? ذهب جمهور العلماء إلى جواز إطلاق رمضان دون التقييد بالشهر. C'est-à-dire la majorité, un grand consensus parmi les savants qui disent qu'il est permis de dire Ramadan sans le faire précéder du mot mois. Tu dis Ramadan, tu n'es pas obligé de dire le mois du Ramadan. C'est quoi leur preuve à la majorité des savants? Ils disent Astadallu bi hadith, c'est-à-dire qu'ils ont déduit par la preuve du hadith qui dit Man sama Ramadan thumma atba'ahu sittan min shawwal min siyami min sittan min shawwal kana ka siyam ad-dahr. D'ailleurs, ça c'est une mas'ala que nous allons évoquer dans les derniers cours. Beaucoup, et j'avais vu l'année dernière lorsque j'ai fait des cours sur le Ramadan, ils font des vidéos, il y a bref, il y a des informations que nous allons parvenir, des gens qui disent qu'il est détestable de jeûner les 6 jours de Shawwal. Allahu Akbar. Le hadith, il est dans Muslim, Sahih Muslim, après ça il dit, celui qui jeûne le mois du Ramadan et le fait suivre de 6 jours de Shawwal, c'est comme s'il avait jeûné toute l'année. Et tu as des gens qui viennent et ils disent, hadith depuis, dans Muslim, hein, que le prophète sallam a fait, les compagnons, les tabi'in, etc. Et il y en a qui sont venus, ils ont dit non, c'est détestable. L'imam Malik a dit que c'était détestable de jeûner les 6 jours. Tout ça, nous allons en parler et nous allons refuter, bi'idhnillah, ces gens-là, avec leurs arguments, en temps et en heure. Donc là, dans le hadith, Man sama Ramadan, il a dit le prophète sallam, celui qui jeûne le Ramadan. Hadith que j'avais cité en début du cours. Man sama Ramadan, imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ceux qui jeûnent le mois du Ramadan avec foi et en espérant la récompense. Est-ce qu'il a dit Shahr Ramadan? Il dit non. Man sama Ramadan. Voilà leur argument. Tu n'es pas obligé de dire le mois, tu dis le Ramadan. Mais c'est un avis très faible. Je vous le cite quand même comme ça à titre d'information. Parmi des élèves de l'imam Malik,
Ils ont dit al-karaha, que c'est détestable. Et la plupart, beaucoup de shafi'ites également, ils disent que c'est détestable de dire Ramadan sans dire le mois du Ramadan. Mais leur avis, il est faible. Eux, ils s'appuient sur cet argument-là. La taqulu ja'a Ramadan. Ne dites pas le Ramadan est arrivé. Fa inna Ramadan ismullah. Ils disent que le Ramadan, c'est un des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Walakin qulu ja'a shahru Ramadan. Par contre, dites est venu le mois du Ramadan. Hadith da'if. C'est un hadith qui est faible. On n'en tient pas compte. Donc leur argument, il est faible. Et la vie le plus communément connue, c'est le premier. Le prophète sallam dans différents hadiths, Man sama Ramadan. Il n'a pas dit Man sama shahru Ramadan. Et c'est la vie qu'a choisi l'imam al-Nawawi. Là, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Il y avait beaucoup de mas'ala que je voulais citer aujourd'hui, mais je ne vais pas trop allonger le cours parce qu'il y a des questions-réponses après. Est-ce que nous avons le droit de jeûner 1 ou 2 jours avant le Ramadan? C'est-à-dire la plupart des gens de science disent que c'est détestable de jeûner 1 à 2 jours avant le début du Ramadan. Et parmi certains savants tels que les Shafi'i, et c'est l'avis qu'a choisi l'imam al-San'ani al-Yamani, qu'il est interdit, haramun, de jeûner 1 ou 2 jours avant le Ramadan, et c'est l'avis le plus communément connu. لقوله لا يقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون يصوم صومه فليصم ذلك اليوم رواه البخاري ومسلم hadith rapporté par Abu Huraira dans le Bukhari et Muslim qui dit que l'un d'entre vous ne fasse pas précéder le jeûne du mois du Ramadan par le jeûne d'un jour ou 2 sauf une personne qui avait des jours à jeûner. Quel jeûne? Exemple, tu as des jours de Ramadan à rattraper. Et le Ramadan va bientôt rentrer. Et tu n'as pas le choix. Il te reste un jour à rattraper avant le début du Ramadan. Là, tu dois faire ce jour-là. Toi, tu ne rentres pas dans cette catégorie de personnes-là. Tu as fait un serment, un vœu pieux que tu devais jeûner tel jour. Et l'année s'est écoulée, tu n'as pas jeûné. Pour différentes raisons. Le Ramadan approche, il te reste un jour ou 2. Là, ils disent les savants, tu peux jeûner. Parce que c'est une situation exceptionnelle. Mais sinon, tu ne jeûnes pas. Là, nous allons attaquer, Inch'Allah, Shurut as-Siyam. Voilà. Et la vision de la lune, nous verrons cela demain. Ensuite, nous aborderons, Inch'Allah, les questions-réponses. Shurut as-Siyam. Donc, avant de parler de la vision de la lune, et comment pouvoir jeûner, c'est-à-dire, qu'est-ce qui va faire que demain, je vais commencer à jeûner? Je dois me reposer sur quoi? Tout d'abord, avant de commencer à jeûner, tu dois respecter des règles. Et parmi les règles, il y a des conditions. Parmi ces conditions, que nous avons déjà citées, que le Ramadan, il est obligatoire, al-muslim, al-baligh, al-aqil, al-muqim, al-qadir. Donc tout ça, là, nous allons les détailler. Aujourd'hui, ce n'est pas fini, on finira demain, Inch'Allah. Tout d'abord, al-muslim. Ça, nous l'avons vu dans toutes les adorations, que ce soit les ablutions, que ce soit la salat, que ce soit la zakat, le pèlerinage. Tu dois d'abord être musulman pour jeûner. Si tu n'es pas musulman et tu jeûnes, est-ce que ton jeûne, il est accepté? Il n'est pas accepté par Allah subhanahu wa ta'ala. Si demain tu fais la prière et tu n'es pas musulman, ta prière n'est pas acceptée. Demain tu fais les ablutions, tu n'es pas musulman, tes ablutions ne sont pas acceptées. Demain tu donnes une sadaqa, une zakat, et tu n'es pas musulman, ceci n'est pas accepté. La première des conditions dans toutes les adorations, c'est l'islam. Et ça, c'est comme ils disent les savants, l'il wujub was-siha. Wujub, c'est-à-dire c'est obligatoire que tu sois musulman pour pouvoir faire le jeûne, et également c'est une condition de validité. C'est-à-dire demain, si tu fais le jeûne et tu n'es pas musulman, alors ton ramadan n'est pas valable. Parce qu'il y a les conditions d'obligation, il y a les conditions de validité. Nous allons voir qu'il y a une différence entre les deux. L'islam, c'est une condition d'obligation et de validité. C'est-à-dire, pour faire le ramadan, il est obligatoire d'être musulman. Et pouvoir valider le ramadan, c'est-à-dire, si tu fais le ramadan et tu n'es pas musulman, alors il n'est pas valide. Et si tu es musulman et tu jeûnes le mois du ramadan, alors là, tu es rentré dans la condition de l'obligation, parce qu'il est obligatoire pour toi.
Et tu es rentré dans la deuxième chose, c'est quoi? Shart al-sihha qui disent, la condition de la validité. Vu que tu es musulman, alors ton jeûne, il est valide. Autre chose. Est-ce que le ramadan, il incombe aux chrétiens, aux mécréants, aux non-musulmans? Non. Le non-musulman ne peut pas jeûner. Et s'il jeûne, son jeûne n'est pas valable. C'est une question ça, un peu technique, nous n'allons pas trop l'évoquer maintenant. C'est-à-dire, est-ce que lui, on lui demande de faire furu al-sharia? Ils disent, c'est tout ce qui est adoration en dehors des doubles attestations qui te font entrer dans l'islam. Est-ce qu'on lui demande demain de faire zakat, de faire siyam, de pèlerinage, salat, etc. Na'am mukhatab. C'est-à-dire qu'il aura des comptes à rendre sur ces obligations-là, sur ces adorations-là, mais s'il les fait sans être entré dans l'islam, elles ne sont pas acceptées de lui. Quelle est la preuve de cela? Allah subhanahu wa ta'ala, quand il dira le jugement dernier, Ma salakakum fi saqar, qalu lam nakum minal musallin, wa lam nakunu ta'imul miskin. Qu'est-ce qui vous a fait précipiter, oh vous les mécréants, le jour du jugement dernier, dans la GN? Saqar, c'est le nom de la GN. Il a dit, nous ne faisons pas partie de ceux qui faisaient la prière. Et nous ne faisions pas partie de ceux qui donnaient az-zakat. Donc, ça montre que déjà tu dois être musulman avant de pouvoir jeûner. Si maintenant, en milieu du mois du Ramadan, 15e jour du Ramadan, quelqu'un a décidé de rentrer dans l'islam, bifadlillah, que la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala s'est converti à l'islam, est-ce qu'on lui demande de rattraper les 15 jours qu'il a loupés? Non, il ne rattrape pas les jours qu'il a loupés. Il commence les jours qui vont avancer, cela, elles lui seront obligatoires. Mais les jours passés, ce n'est pas obligatoire pour lui. Également, il s'est converti au milieu de la journée. Nous avons un non-musulman qui va se convertir ba'd salat ad-dhuhr. Est-ce qu'on lui dit, est-ce qu'il est obligatoire pour lui de jeûner ce jour-là? On lui dit, tu dois t'abstenir de manger, tu finis ton jour en jeûnant, mais tu ne rateras pas ce jour-là, car tu viens de rentrer dans l'islam. Également, al-aql, deuxième condition, la raison. Est-ce que celui qui n'a pas de raison, qui n'est pas doué de raison, comme nous l'avons vu pour la salat, est-ce que cette personne-là, son jeûne est valable? Son jeûne n'est pas valable. Il faut qu'il soit doué de raison. Cela, c'est valable pour toutes les adorations. Car, d'après le hadith de Aïcha, la plume a été levée sur 3 personnes. Minha, al-majnoun, hatta yafiq. Le fou, jusqu'à ce qu'il retrouve sa raison. C'est la personne qui dort jusqu'à ce qu'elle se réveille, et l'enfant prépubère jusqu'à qu'il atteigne sa puberté. C'est-à-dire qu'avant, si il a perdu la raison, alors le jeûne n'est pas obligatoire pour lui. Quelqu'un, maintenant, qui a perdu la raison, ça c'est une petite question technique, mais on passe dessus rapidement. Inch'Allah, nous aurons l'occasion de les évoquer à travers les cours. Il s'est réveillé pendant le mois du Ramadan. Est-ce que il doit continuer les jours qui lui restent ou non? Yajibu alayh, c'est-à-dire qu'il lui est obligatoire de jeûner le reste des jours. Par exemple, il s'est réveillé, il avait perdu la raison, il était fou. Il a retrouvé la raison le 15e jour de Ramadan. Est-ce qu'on lui demande de rattraper? Non, il ne rattrape pas les 15 jours d'avant parce qu'il n'avait pas sa raison, donc le jeûne n'était pas obligatoire pour lui, mais il doit faire les jours qui restent. Man junna jami' ash-shahr, c'est-à-dire quelqu'un qui est devenu fou tout le mois du Ramadan. Est-ce que cette personne-là doit rattraper le jour Ramadan? La yajibu alayhi al-qada. Il ne doit pas rattraper le mois du Ramadan. Quelqu'un a perdu la raison le premier jour du mois du Ramadan. Il a retrouvé la raison le premier jour de l'Eid. On dit qu'il ne rattrape pas le jour du mois du Ramadan. Pourquoi? Parce qu'il a perdu la raison. Et la raison, c'est une condition de la validité du jeûne. Celui qui a perdu la raison toute la journée, est-ce que son jeûne est valable? Non. Son jeûne n'est pas valable parce qu'il a perdu une des conditions de la validité du jeûne qui est la raison. Ensuite, qu'en est-il de celui
qui a mis l'intention de jeûner et une partie de la journée, il a perdu la raison. Son jeûne n'est pas annulé. Pourquoi? Parce qu'il a mis la niya et il a perdu juste une partie de la journée. Donc s'il s'est réveillé pendant une partie de la journée, quelqu'un par exemple qui est tombé dans les pommes ou dans le coma pendant 2-3 heures, mais il avait mis la niya le soir déjà de jeûner, il se réveille, nous ne disons pas que son jeûne il est annulé, au contraire il est valable et il poursuit son jeûne. Donc quand est-ce que, par exemple quelqu'un qui a mis l'intention la nuit, ensuite il est tombé dans les vapes, dans une situation ou dans un coma pendant la journée entière et il s'est levé que la nuit. Est-ce que cette personne-là, son jeûne, il est valable? Non, il n'est pas valable parce qu'il n'a pas jeûné de toute la journée. Et ça, c'est l'avis de Al-Hanafiya, Al-Shafi'iyya, Al-Hanafiya et les Malikites, et les Shafi'ites, et un avis chez les Hanabila. Comme quoi son jeûne n'est pas valable. Qu'en est-il, avant d'attaquer l'autre condition, celui qui dort toute la journée? Il y a des exemples de certains de nos frères, par exemple pendant le ramadan, et il va dormir toute la journée jusqu'au maghrib. Mais il a mis l'intention le soir. Est-ce que cette personne-là, son jeûne est valable? Oui, il est valable. Même si tu as dormi toute la journée, les savants, Jamahir al-Ulama, la majorité des savants disent que ton jeûne il est valable, même si tu as dormi toute la journée. Troisième condition, al-boulour, la puberté. Et comment reconnaître la puberté? C'est-à-dire qu'avant la puberté, est-ce que le jeûne est obligatoire pour toi? Non, il n'est pas obligatoire pour toi. Mais si tu jeûnes, ton jeûne, il est valable. On dit là, ça c'est avant la puberté, charte. C'est-à-dire qu'il n'est pas obligatoire pour toi avant la puberté. Mais si tu jeûnes, c'est bien. Tu as la récompense, ton jeûne, il est valable. Comme la prière d'ailleurs. Comment reconnaître les signes de la puberté que nous avons déjà cités pendant les cours sur la condition de la prière? Pour les hommes, c'est soit qu'ils atteignent l'âge de 15 ans. Il y a 3 signes concernant la reconnaissance de la puberté ou le passage à l'âge de la puberté, de l'adolescence. 3 signes. Et les femmes, elles en ont 4. Premier, c'est la pousse des poils pubiens. Donc lorsque la personne elle commence à avoir des poils pubiens, et ce n'est pas les poils doux, c'est les poils rigides pubiens, alors ça c'est un des signes de la puberté. Deuxième signe, c'est l'émission du liquide spermatique. Pendant que la personne est en train de dormir, s'est réveillée, voilà, il a émis un liquide spermatique pour la première fois. Donc cette personne-là, on dit ça y est, elle a atteint al-boulour. Troisième, c'est l'âge de 15 ans. Donc si cet adolescent-là, il a un des 3 signes qui lui sont arrivés, la pousse des poils pubiens, l'émission du liquide spermatique, ou l'âge de 15 ans, alors il est pubère, le mois du ramadan devient obligatoire pour lui, comme la prière obligatoire pour lui, etc. Et même le pèlerinage. Pour la femme, on rajoute quoi? Les 3 mêmes signes, et on rajoute les règles, c'est-à-dire les menstrues, ou ce qui suit les menstrues, c'est quoi? Le fait de tomber enceinte. C'est-à-dire que si une femme elle tombe enceinte à partir de l'âge de 15 ans, alors nous disons qu'elle a atteint l'âge de la puberté. Quelqu'un qui a atteint l'âge de la puberté pendant la journée, après Dhor, le Asr par exemple, et il a atteint l'âge de la puberté, un des 3 signes est arrivé. Et ça y est, il est pubère. Là, le ramadan est obligatoire pour lui. Mais est-ce qu'on lui dit, pendant ce jour-ci, qu'est-ce qu'il fait? On lui dit, tu arrêtes de manger et de boire, tu finis ton jour et tu ne dois pas rattraper ce jour-là. Exactement comme le non-musulman qui rentre dans l'islam. Tu finis ton jour et tu ne rattrapes pas. Et à partir du lendemain, il devient obligatoire pour toi. Également, donc nous finirons par là-dessus, at-taharatu min al-hayd wan nifas. Parmi la 4e condition, c'est le fait de ne pas avoir les menstrues ni les lochis. Ça, c'est 2 conditions qui concernent bien sûr les femmes. C'est-à-dire que si tu as les règles, tu n'as pas le droit de jeûner, ni les lochis. Donc si tu n'as pas les lochis et les menstrues, alors c'est une condition pour toi de jeûner. 5e condition, as-sahhatu was-salamatu min al-marad. C'est-à-dire le fait d'être sain
et d'avoir les capacités de pouvoir jeûner. Allah subhanahu wa ta'ala dit Man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Celui qui est malade ou qui est en voyage, alors qu'il reporte à des jours ultérieurs. Donc si tu n'es pas malade ni en voyage, tu n'as pas un quelconque obstacle qui t'interdit de jeûner, alors c'est une condition pour toi de jeûner si tu as la pleine capacité physique. Sixième condition, al-iqama, c'est-à-dire être résident. Et ça, nous l'avons vu, rappelez-vous, pour la salat al-jumu'ah. C'est le fait d'être résident. C'est-à-dire le voyageur n'est pas obligé de jeûner. Et ça va être le cours, Inch'Allah, d'après-demain. Les gens qui ne sont pas obligés de jeûner. Mais est-ce que c'est mieux pour eux, le voyageur, de jeûner ou pas? Ça, c'est une mas'ala que nous allons détailler après-demain, Inch'Allah. Et la dernière condition, c'est an-niyya, l'intention, le fait de mettre l'intention. Et c'est une condition de validité d'après l'ensemble des savants. قال النووي لا يصح الصوم إلا بالنية. Le jeûne n'est valable qu'avec l'intention. Et محلها القلب, c'est-à-dire où se trouve la niyya? Dans le cœur. ولا يشترط النطق بها بلا خلاف. Et il n'est pas obligatoire de la prononcer sans aucune divergence. Et d'ailleurs, النطق بها bid'a. C'est une innovation de prononcer la niyya, de dire je fais la niyya de jeûner demain. Non, tu n'as pas le droit. Tu dois mettre la niyya dans ton cœur. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wallahu ta'ala ala wa alam. Et demain, avant la vision lunaire, nous allons parler de waqt al-niyya. C'est-à-dire quand le jeûne du mois de Ramadan va arriver, quand est-ce que nous allons mettre la niyya? Quand? Et est-ce qu'on fait la niyya pour le début du mois, pour tout le mois, ou est-ce qu'on met la niyya chaque nuit du mois du Ramadan? Mas'ala très importante par laquelle nous allons commencer demain. Et bismillah pour les questions.